On est dans la porte du mensonge. Okay? On est dans le 4e. Il nous dit le Rav. Areviyam Shakar Besipur Dvarim Sheshama. On parle d'un menteur que lui, il a entendu une histoire. Et puis lui, il ment. Il y en a des fois, il rajoute des détails. Machlif Miksatan ou Mitkaven Leachlif. Il a l'intention de changer quelques versions. Alors que c'est lui qui l'a dit, c'est elle qui l'a dit. Et il change et il a l'intention de changer. Il gagne rien il s'habitue. Comme le Rambam il dit, il faut faire très attention. Mais je rigole avec lui, il a volé son stylo. Je rigole avec lui, ça va, ça on est copains. Non, même ça, il ne faut pas. Parce que tu commences à t'habituer. Puisque tu es habitué maintenant, tu vas, oui, mentir. Maintenant, quand même, son copain, il ne va pas perdre. Le fait que maintenant tu lui mets. Parce que tu as raconté une petite histoire. Ça, c'est les histoires des grands-mères. Des fois, maintenant, ils inventent des histoires. Ils inventent. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et il commence à raconter des histoires inventées. Et il a quand même une punition, il dit le Rav. Yesh lo onesh. Que lui maintenant aussi, il aime le mensonge sans rien gagner. וזה אמר שלמה המלך עליו, יפיח כזבים עד שקר. יש לך לדע, שזאת המידה תביאו להעיד שקר באחיו. Ce défaut-là, ça va emmener à l'homme à même mentir, parce qu'il commence à mentir, même dans un témoignage. Il y a une petite raison de rien du tout, il va témoigner, et puis Hachem Mishmor, si maintenant c'est un assour, la Hitcheker, l'autre Hitcheker Be'achicha. C'est un lave de la Torah, une interdiction de la Torah. Dis, qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as pas vu? Dis, j'ai pas vu. Puisque maintenant lui, il lève le mensonge, il va témoigner, il va dire des choses qu'il n'a pas vues, il va rajouter des détails. Tu as vu, c'était là-bas, oui, même avant, c'était comme ça. Quand il doit témoigner pour la lune, comment elle était, les Haramim, ils disent comment elle était la lune, elle était comme ça et tout cela, parce qu'on va leur faire des repas. Un beau repas on va leur faire. C'est là qu'il est dit, il est Mekadesh la lune. Il y en a des gens sans faire attention, même sans faire attention, ils parlent, ils aiment. C'est une tava, ça va? C'est une tava. Tava, c'est une envie. Il y a des envies, ils aiment de fumer. Et il y a aussi une tava, une sorte de tava que il va à la plage, il bronze, c'est une tava. Attends. Les portables, c'est une tava. Comment tu sais que c'est une tava? Stam. Le bonhomme, il prend sa main, il regarde le portable. Qu'est-ce qui se passe? Une tava, c'est devenu une tava. Avant, il n'y avait pas ça. C'est une tava aussi de mentir. De parler, il parle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu parles? On ne va pas te demander maintenant en la maba. Et il parle. C'est une tava. Et maintenant, parce qu'il rajoute, sans faire attention, des mots en plus qu'il n'y avait rien du tout. Ils ont entendu. Comment c'est fréquent cela. Ils ont entendu une histoire. Okay, et ils ne posent pas des questions. Le fait que le bonhomme, quand il a parlé, il a raconté, c'est comment ça s'est passé, comme ça, c'est ta. Et jamais tu lui poses des questions. Tu as entendu, d'accord? Tu vas après là-bas, tu te racontes, qu'est-ce que tu as entendu? Tu ne poses pas des questions. Dis-moi, comment c'était? Il était là-bas, il se trouvait là-bas. Comment il a dit? Quelle phrase qu'il a dit? Non, il a, tu as entendu, hop. Gamzo midara, ça aussi c'est grave, il dit le Rav. Un homme que lui qui l'entend, et lui il rapporte, des fois même il rajoute des mots, ou il ne va pas faire attention qu'est-ce qu'il a dit. Et il oublie. Pourquoi il oublie? Parce que ça va, il raconte. פירוש מי שנותן לב לשמוע ולהבין תוכן העניינים והדברים אשר יספרו עבור סיפור אותה על הדרך האמת. Maintenant, un homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Un homme, il s'habitue de qu'est-ce qu'il entend. Il veut parler. Des fois, c'est parce que c'est
c'est, oui, par exemple, tu veux aider ton prochain, ne va pas dans ce magasin-là maintenant, Mamash, il arnaque les gens. Va dans ce magasin. Alors, comment tu sais cela? Dans les détails, tu lui dis, écoute, j'ai fait mon calcul, c'est pas la Shonara, pourquoi? Parce que tu lui dis, là-bas, ils sont plus honnêtes. Tu le sauves, ton copain. Alors, et tu as vérifié dans les détails, c'est vrai vraiment un lait. Je ne vais pas parler de lait parce qu'en général, c'est. Mais des produits, une ceinture, il a acheté à 10 euros, chez l'autre, 5 euros. Quel rapport? 2 fois le double. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Fais attention, ne va pas dans ce magasin. Et parce que tu as vérifié aussi. C'est pas parce que tu as entendu. Le bonhomme, lui, maintenant, il apprend à vérifier. Avant de sortir de sa bouche quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire en fin de compte quand tu parles, toi, émettent. Les gens, ils vont, aimer t'entendre. Regardez les gens qui parlent stam comme ça, ils rajoutent des mots en plus, c'est un miracle. Okay? Les gens, ils vont aimer l'entendre. Il y en a des gens on parle des vrais, pas des chez Mishmor. Il y en a des gens ils les aiment parce qu'ils rigolent, ils font des moqueries, tout cela. On parle des vraiment, vous allez voir, il y en a des gens que quand ils ouvrent la bouche, on voit, écoute, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il parle émet. Kadosh Baruch Hu, il lui donne un hen. Hen, c'est la grâce. Il donne la grâce. C'est Kadosh Baruch Hu, il lui donne. Mtsahen, Bene Elokim, vers Adam. Tu tiens grâce vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, après, qu'est-ce qu'il fait? Il donne que toi, tu tiens grâce aux hommes, aux gens. Pourquoi? Parce que Ata Motsehen Bene Hashem. Parce que tu tiens grâce. Et comment tu tiens grâce? Tu parles émet. Essaye, c'est un travail. Ne sors pas de ta bouche si c'est sheker. Si tu n'as pas entendu vraiment et tu n'as pas vérifié que c'est vraiment qu'est-ce que tu as entendu, combien des fois un homme, lui, peut dire le contraire que de la vérité, sans faire attention. Oui, mais j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Même dans la halakha, combien de fois dans la halakha? Combien de fois? Un homme, il entend une halakha. Oui, le Rav, il m'a dit comme ça. Est-ce que tu as vraiment posé la question? Est-ce que c'est vraiment ça la halakha? Tout de suite, un homme, lui, maintenant, il veut mettre les choses, permettre les choses. Et combien de fois ils arrivent à l'erreur? C'est pour cela, oui, des fois, de poser la question au Rav. Rav, c'est comme ça tu as dit? Parce que j'ai entendu comme ça et j'ai compris comme ça. Zéhémet, comme ça, c'est un homme qui parle comme ça avec le Rav. Pas qu'il embête le Rav. Et là, il vérifie si vraiment il a compris qu'est-ce que le Rav il a dit. Parce que vous savez, franchement, une fois le Rav, Ben Sion Abashou Zatzal, il a fait un shiur dans un endroit, pas devant ses élèves, parce qu'il connaissait bien le Rav, dans un shiur avec au moins 20 personnes, elle est à la chôte de Nida. Et là-bas, ça, c'est carrette. À la fin du shiur, il a dit, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? 5 personnes. Il a compris. Les 5, ils ont compris différemment le Rav. Il a dit, j'arrête de donner les shiur. Pourquoi? Parce que la chôte Nida, en général, deux personnes. C'est parce que ça, c'est au niveau, c'est carrette. Et encore, c'est pas trop évident. C'est pour cela, un homme, lui, qui comprend pas le Rav, et même s'il croit qu'il a compris, qui vient vers le Rav, il lui dit à Rav, c'est comme ça que vous avez dit? C'est comme ça que j'ai compris. Oui, mais j'embête le Rav. Non, tu n'embêtes pas le Rav. À four, tu appuies sur les paroles du Rav. Tu veux comprendre si vraiment c'est le Hémet, qu'est-ce qu'il a dit le Rav. Parce que combien de fois, les gens, ils croient qu'ils ont compris qu'est-ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Ça, c'est assourd. Et en fin de compte, le Rav, il n'a pas dit assourd. Il a dit rien que le côté que ça peut être assourd. Et en fin de compte, il a dit, non, c'est moutar. Comment c'est moutar? Parce qu'en général, on ne dit pas moutar assour. La halakha, en général, on dit le côté qui pouvait être assourd. Et des fois, le côté qui est moutar. Pourquoi? Parce que des fois, dans certaines situations, ça peut être assourd. Alors le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il développe les choses, il étale les choses. Alors pendant lui, il a entendu la moitié des paroles du Rav, et il dit voilà, c'est assourd. Tu as compris? Et il va transmettre maintenant assourd, et c'est faux.
Combien de fois vous allez voir dans les jours à la chôte? C'est pour ça que les jours du Rav Ovadia Baruch Hashem, ils étaient très 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 longs. Pourquoi? Et les gens, ils ne comprenaient pas. Ils croyaient que maintenant c'était Ouassou, ou ils comprenaient de Mamash de travers. C'est pour cela qu'il ne faut pas être feignant, il faut poser les questions au Rav. Arabe, nous, Tachles. Alors qu'est-ce que c'est? Moutar ou c'est Assour à la fin? Ça fait tout un développement. Chazak Baruch. C'est Moutar ou c'est Assour? Et dans quel détail? Il ne faut pas avoir honte et poser les questions. Bezat Hashem. Chazak Baruch.